Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous rappelle que vous avez la possibilité de gagner le maillot de votre choix sur ma page. Vous avez jusqu'au 26 avril. Faites péter les likes sur cette vidéo, partagez-la et surtout n'hésitez pas à réagir en commentaire que vous êtes d'accord ou non. Je fais cette vidéo rapidement, enfin je pense qu'elle va être rapide. Je le fais pour répondre aux messages privés que je reçois sur Facebook et Instagram. Pourquoi je ne fais plus de débrief en ce moment? Je vais vous répondre avec la plus grande sincérité. Franchement, vous savez très bien, enfin ceux qui me regardent ou côtoient en privé, que depuis Manchester, j'ai du mal à m'en remettre. Et c'est pas une défaite qui me met dans cet état-là en vérité. Pour moi, il y aura toujours une différence entre être dégoûté du résultat et être dégoûté de ses propres joueurs. À chaque année, tu as l'impression que les joueurs ne font pas ce qu'il faut. Que tu perdes un match en ayant tout donné, ok, t'es dégoûté d'avoir perdu, mais tant pis. La saison dernière, quand on perd 3 en Real, ok, Paris a craqué à la fin du match. Mais t'as fait ton match, il n'y avait rien à dire sur les joueurs. Bon, par contre, au match retour, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je suis fier d'être parisien, je suis fier du PSG. Enfin, du PSG, peut-être pas en ce moment. Mais je peux pas aller contre Moron-Santi pour faire des vidéos, juste pour faire une vidéo, quoi. Mais je respecte ceux qui font des débriefs, chacun réagit différemment. Mais je me répète, j'y arrive pas. Je pourrais pas me forcer pour me dire comme ça, oh, je vais encore amener quelques abonnés en plus. Moi, je fais des vidéos avant tout pour le plaisir du partage. Entre nous, en plus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? De toute façon, de ce que je vous avais dit avant dans mes vidéos de mise en garde. Je suis pas le genre de mec à trouver en ce moment des excuses au PSG par rapport aux blessés, car si c'était que de la malchance, je dirais ok, mais c'est pas le cas. Et tant pis ceux qui veulent rien voir, qui font se tête baissée et qui veulent finalement pas que leur club progresse. Je vais me répéter, mais une critique constructive vaut bien mieux qu'un soutien en faisant l'aveugle. Ton enfant fait une connerie, tu vas l'engueuler pour pas qu'il recommence, mais ton enfant tu l'aimes. Je vais rapidement parler de Tourelle aussi, car à mon sens il a une grosse cassure avec les dirigeants, notamment avec Enrique, mais Nasser est tout aussi responsable de pas trancher, aucun commandant à bord. Je vais tout dire, Nasser est bien gentil, mais on a besoin d'un président et non un ami des joueurs. Si tu mets la barrière d'un vrai président, les joueurs ne seront pas aujourd'hui dans un tel confort. Donc Tourelle, où j'avais mis un sommet de son art à un moment, là j'ai des choses à dire. Alors ceux qui vont me dire, mais pourquoi tu le critiques alors que tu aimes bien ce mec? La lucidité, mon ami, ça te permet de critiquer quelqu'un quand tu l'aimes bien et de faire des louanges sur un type que tu portes pas forcément dans ton cœur. Quand je débriefe, je me mets pas dans la peau d'un supporter, je prends du recul. Donc Tourelle, j'avais mentionné qu'il avait instauré de la hargne, de la détermination. Ce qu'on voit en fin de saison, c'est pire que les autres années. Quand Tourelle dit on a beaucoup de blessés, je l'entends et c'est vrai. Mais quand il dit cette phrase, On manque de joueurs, mais oui, on manque Adrien Rabiot, on manque Lastiara. Rien ne vous choque là. Diarra, vraiment. Mais quand est-ce que tu l'as fait jouer? Non, tu as préféré mettre Alves au milieu alors que tu avais ton Diarra. Donc ne te plains pas qu'on te retire un jour que tu ne faisais jamais jouer. Elle est un peu bizarre cette réaction. Les anciens du PSG critiquent le comportement des joueurs et tu es sans doute Tourelle dans ton rôle de défendre tes joueurs. Mais dire aux anciens qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils n'ont pas gagné eux non plus, ça peut se comprendre cette sortie. Si c'était les mêmes moyens. Car à mon sens, le seul vraie émotion de qualification que j'ai vécu sur leur Qatari, et c'est pour moi le match référence au niveau du caractère, c'est le 2-2 à Chelsea, où tu reviens à 2 reprises au score en étant à 10 dès le début du match. Il serait bien d'arrêter de nous faire ressentir cette désagréable façon que vous avez de nous vouloir à tout prix faire penser aux gens que le club n'existe que depuis 2011. Alors oui, à l'époque, certains vont dire « Mais pourquoi tu te plains? On avait des Pierre à l'afro, des Pancrates, etc. » Mais ça me fait penser qu'en Neymar a signé, les gens qui avaient les boules disaient « Il va jouer à Guingamp, à Rennes, etc. » en disant juste les clubs lambda, sans préciser Lyon, Marseille par exemple. Là c'est pareil, quand vous voulez comparer à avant, ayez au moins le courage de citer les bons joueurs, au lieu de faire croire avant tu avais rien. On va aussi parler de la direction qui, depuis pour moi le départ de Leonardo, est une catastrophe monumentale. Tu achètes le CSO la première année, tu sens que le mec, tu vois, il a du ballon. L'année d'après, tu le prêtes en mettant une clause de rachat de 22 millions. Tu comprends pas qui derrière est acheté par Séville, qui toi, la même année, tu achètes Paredes et Kirer à plus de 80 millions les deux. Tu prêtes Wea avec l'accord de Tourelle qui, ce même entraîneur, te ramène Choupo-Moting. Comme je vous l'ai dit, les blessures ne sont que l'une des nombreuses problématiques au PSG. Nous avons des blessés, mais c'est la faute à pas de chance. Mais pas la faute au staff médical, ni au travail fourni à la préparation. Nous perdons, c'est parce que nous avons beaucoup de blessés, mais contre Manchester, au retour, qui eux avaient beaucoup de blessés, c'est pas de chance, c'est un accident. Contre Guingamp à domicile en Coupe de la Ligue, tu perds avec ton équipe type, mais c'est l'arbitre, mais pas ton équipe qui n'a absolument pas fait ce qu'il fallait. Que contre Manchester à domicile, tu laisses les joueurs aller au Parc des Princes par leurs propres moyens et que tu arrives à 18h30, forcément les joueurs chez eux, avec le match aller gagner, en sachant qu'au retour il y avait énormément de blessés côté Manchester, tu passes ta journée chez toi avec tes potes en sous-estimant le match retour. Aucune remise en question du club et que ça aille de la haute direction, le staff, l'entraîneur et les joueurs. Impossible que ça ne soit une coïncidence, ces 3 éliminations en 8e de finale. Je voulais parler aussi de notre groupe cette année en Ligue des Champions. On a fini premier, c'est super. Mais si nous faisons le calcul des matchs contre Naples et Liverpool sur l'aller au retour, tu gagnes un match sur 4.
et un à domicile contre Naples où tu arraches le nul à la dernière seconde. Alors oui, seule la finalité compte, mais si tu te bases juste sur le résultat en te disant bah on finit premier et tout va bien, mais que tu te poses pas la question que tu as gagné un match sur 4, sur les deux entre guillemets gros, que cette année tu perds à Lyon et à Lille, bah conclusion, tu n'y arrives pas quand il y a de l'adversité. Voilà pourquoi pour le moment j'ai arrêté le débrief parce que faire un débrief et faire un copier-coller, c'est pas la peine. Là, vraiment, cette vidéo, je me devais de la faire pour vous expliquer mon ressenti en ce moment. Je suis encore sous le coup de la déception. Si vous, tout va bien, ça se respecte. Mais venez pas me faire une leçon de morale de savoir qui est la plus grosse en tant que meilleur supporter. Chacun vit sa passion comme il le souhaite et tout le monde doit respecter ça. J'espère que cette fois ça changera, mais chaque année c'est pareil, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre. Mais il faut vraiment faire la grande lessive, que ce soit au niveau de la direction et des joueurs. Ce soir, nous devrions être champions contre Monaco, je vais même pas dire espérons-le, parce que de toute façon on va l'être quoi qu'il arrive. Faut pas banaliser ce titre, mais tu as le droit d'avoir de l'amertume par rapport aux ambitions qu'on t'affiche, c'est normal. Vivement que cette saison se termine, parce que vraiment cette année a été l'année de trop au niveau ras-le-bol et foutage de gueule. Allez Paris, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.